Petite étude sur le transistor, saturation et puis l'utilisation du scope aussi, hein, débutant. Alors, j'ai un ESP32 Vroom. J'utilise son DAC pour alimenter mon transistor. Donc le DAC, c'est les broches 25-26, là c'est à 25, c'est le fil jaune. Ça donc c'est le DAC qui sort donc du 3 volts. Ça c'est la masse de l'ESP qui sert de masse au montage. Il n'y a pas de résistance sur la base parce que le courant du DAC est très faible, hein. Donc pas besoin de résistance parce qu'en plus je voulais absolument voir le zéro sur le scope, donc le zéro de la saturation sur le scope. Bon, c'était une lubie, donc voilà, je pensais quand même devoir mettre une résistance, mais non, après j'ai regardé, effectivement il n'y a pas de courant sur le DAC, hein. C'est plutôt un signal qu'autre chose. Voilà, donc la LED classiquement, collecteur, c'est le 3 volts de l'ESP ici, la sortie régulée 3 volts, hein. J'ai mis la LED dessus avec une petite résistance de 220 ohms et collecteur, et voilà. Euh, Sinon il n'y a rien à dire. Donc pour le scope, la sonde jaune est sur la base, donc sur le DAC, hein. Et la sonde bleue est sur le collecteur. Voilà. Alors pour ce qui est du script, donc c'est tout bête, c'est un script DACWrite, hein, qui fonctionne avec la librairie de base de l'ESP32 sur Arduino. Alors ça je sais pas si c'est... Ouais non, tout ça, bon, faut pas faire attention à ça parce que c'est caduc. Alors, quoi de spécial? Rien de spécial. C'est donc voilà, c'est deux boucles, hein, une boucle montante, une boucle descendante, tout bêtement, avec un mapping. On est en 8 bits sur le DAC, donc c'est un mapping sur 255, 3 volts, 3 volts 2 normalement, sur 255. Et puis voilà. Euh, j'ai accéléré, euh, j'ai accéléré le mouvement. À un moment donné, j'avais fait des par valeur de 5, mais non, finalement, par valeur de 1, c'est mieux. Même en valeur de 1, on voit quand même les escaliers là, donc voilà, c'est vrai que 8 bits, c'est pas une résolution de fou. Donc voilà pour le script, il n'y a rien d'extraordinaire. On pourrait l'améliorer en faisant directement un mapping sur les volts, hein. Là, c'est un mapping sur les 8 bits. Bon, c'est pas pratique, hein. Il faut y aller un peu à la louche. Mais bon, il suffit d'avoir une sortie console et après on peut faire ce qu'on veut. On vérifie avec le multimètre que les valeurs sont bonnes. Une fois que c'est vérifié, euh, soit on corrige s'il y a une petite erreur, un décalage. D'ailleurs, ça descend pas vraiment à zéro, hein. Ça descend à je sais plus combien. Le DAC qui descend à, je sais plus, mais quelque chose comme 7 millivolts ou 70, je sais plus. Enfin, il descend pas vraiment à zéro. Mais c'est pas important. Voilà. On regarde quand même s'il n'y a pas une grosse erreur. Et voilà. Donc ça c'est pour le script et voilà la console. Ok. Donc on va sur le scope. Et voilà, là pareil, hein, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est sympa de le faire à la maison. Donc on voit très bien descente de la tension sur la base égale montée de la tension collecteur brusque et la descente symétrique qui correspond donc à la fermeture de l'interrupteur si on veut collecteur-émetteur, hein. Donc on voit bien la rapidité de la fermeture
de la saturation par rapport à la descente et à la montée en tension de la base. Voilà, c'est parfaitement symétrique en fait, hein.